officiellement dans le système. Voilà, alors maintenant, on en vient maintenant aux actions. Alors, pour ce qui est de l'action, je parle ici des gens qui soit seront des combattants de l'arrière-garde, soit des combattants de terrain. L'action va vous aguerrir et vous assurer de la sûreté de vos camarades. Vous saurez agir souvent, parfois mais souvent, sous faux drapeau. Donc, par exemple, vous menez une action très considérable contre une énorme réunion nationale de telle corporation, loge, etc. Bon, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous menez une action et vous signez des choses de manière extrêmement intelligente et bien faite d'un camp qui n'est bien sûr pas le vôtre, mais qui serait, par exemple, un camp situé à l'étranger et se retrouve en général en collusion très forte avec des attentats qui se sont déjà produits. Donc ça troublerait, si vous voulez, l'opinion publique qui verrait donc intervenir là des gens qui en général étaient jusqu'ici assez discrets mais qui peut-être se démasqueraient. Donc ça c'est évidemment l'attentat sous faux drapeau ou les actions sous faux drapeau sont des choses largement utilisées par les organisations spécialisées. Donc on ne va pas afficher son nom et son drapeau quand on est trop faible ou qu'on fait une action absolument catastrophique du point de vue moral et en tout cas du point de vue de l'impact sur la population. Parce qu'évidemment vous desservez votre cause. Donc ça c'est le b.a.-ba, je ne pense pas qu'il y ait besoin de le développer. Donc action du combattant de terrain. Donc vous allez penser les choses sous 4 phases. Première phase, vous vous donnez pour objectif d'exécuter 4 actions de formation. C'est les actions du soldat, de la résistance basique. Donc vous créez du désordre dans les rangs de l'ennemi, vous vous aguerrissez et en même temps vous apprenez à vous former et à repérer des bons éléments qui pourraient participer à ce que vous faites. Alors ça peut être des choses sympathiques éventuellement, comme par exemple, imaginez une action où vous êtes 50 militants et vous allez vous pendre symboliquement à 50 clochers à Paris. Et puis là, vous faites venir la presse internationale, les gens viennent, et puis vous êtes 50 avec 50 revendications différentes, donc mort de surtaxation, mort des impôts, ou mort de l'immigration, ou mort de l'intolérance, ou de la loi sur l'opinion, ou etc. D'accord, vous mettez dans 50 personnes, 50 motifs de mourir symboliquement, pour un Français, donc ça c'est une image assez forte, assez intéressante. 50 pendus sur Paris, bon ça fait le tour du monde quand même, et c'est pas mal, c'est gentil, c'est bon enfant, mais ça déjà ça vous permet de vous aguerrir, parce qu'il faut trouver le matériel, des harnais, des machins, s'organiser, y aller la nuit, c'est certainement un minimum déjà, c'est quand même pas mal, c'est un peu boy scout, mais c'est quand même pas mal. Ensuite, vous pouvez par exemple procéder à l'expulsion d'un évêque franc-maçon, par exemple, ça c'est pas mal aussi, je trouve que les catholiques, 30 ou 40 catholiques envoient une missive à l'évêque en lui donnant 15 jours pour se prononcer sur des situations sur lesquelles il ne s'est jamais prononcé, sur des questions graves du point de vue de la foi catholique. Bien sûr, comme il est franc-maçon, il ne se prononcera pas, et à ce moment-là, vous allez à l'évêché et vous l'attrapez physiquement, manu militari, et vous le conduisez jusqu'à l'entrée du clos, ou du champ, ou du parc, ou de l'enceinte de l'ensemble de l'évêché. C'est-à-dire que symboliquement, c'est un geste assez fort dans l'histoire de l'Église, vous l'expulsez de son évêché. À ce moment-là, il est discrédité. Et comme il n'y a pas de loi démocratique et qu'on ne peut pas vous dire oui, mais il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec lui, ça ne marche pas. Dès lors qu'il y a eu ce geste symbolique, cet évêque franc-maçon sera totalement discrédité. Donc ça, c'est une action qui peut vous aguerrir aussi, c'est bien, et c'est de plein droit, et ça ne rameute pas la police, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de séquestration, vous voyez, c'est des choses qui sont simples à faire et qui sont de bonne loi. Et quant au choix de l'évêque, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un évêque franc-maçon? D'abord, ils sont majoritaires parmi les évêques, puisqu'il y en avait déjà 62 sur 102 en 1984. Aujourd'hui, c'est pratiquement, je pense, la totalité. Il doit rester une demi-douzaine de non-francs-maçons. C'est très facile. Comment repérer un évêque franc-maçon? Il ne dit rien sur l'avortement, sur l'immigration, sur le mariage homosexuel, enfin l'appareillage homosexuel, puisque il n'y a pas de mariage de personnes d'un même genre. On peut faire que des pairs, donc c'est un appareillage. Bref, vous voyez, il ne s'est pas prononcé. Il n'a pas dit ce que l'Église dit traditionnellement, donc c'est un franc-maçon. Là, il n'y a pas de problème, on le reconnaît tout de suite. Donc vous mettez en demeure, vous faites une lettre par exemple, et vous dites, vous avez 15 jours pour vous prononcer et d'affirmer que vous ne faites pas partie de la franc-maçonnerie, par exemple. Comme c'est incompatible avec son statut d'évêque de l'Église catholique, s'il ne répond pas, c'est une dénégation en soi, donc vous allez attraper, vous le foutez dehors, en dehors de son évêché. Et bien, ça fera du bruit, c'est pas mal, c'est une chose à laquelle
je vous invite. Bon, vous pouvez aussi interrompre des messes profanes ou invalides. Donc vous arrivez au milieu d'une messe et vous l'interrompez et vous dites dehors, mauvais prêtre, hors d'ici, hors de cette église. En fait, comme le Christ a fait à l'époque, en chassant les marchands du temple, vous chassez les hérétiques, les invalides, les profanes, etc. Bon, et puis ensuite vous avez différentes choses ici, alors qui se sont faites, hein, donc ça c'est un peu au choix, mais vous avez des monuments, par exemple, vous avez le monument de François Mitterrand, je ne sais pas où, il a une statue quelque part, je crois, dans le Beaujolais. Bon, elle pourrait disparaître, ça serait pas mal, vous voyez, ça c'est des choses assez sympas. Vous pouvez attaquer des antennes 5G, vous avez des tombes de fripouilles célèbres, que vous pouvez peut-être recouvrir d'une très jolie couleur rouge sang, par exemple. Vous voyez, bon, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez faire des démonstrations choc aussi au siège des Femen ou au PS. Ouais, ça serait intéressant. Et puis vous pouvez aussi souffleter. Moi j'ai souffleté, c'est gentil, c'est agréable, c'est aimable, disons. Enfin, en tout cas, c'est pas dramatique. Vous giflez un journaliste d'occupation. Alors ça, vous en avez pléthore. Hein, ils sortent du plateau de télévision, vous l'attrapez à la sortie ou dans la rue, il y en a quelques-uns, hein, c'est pas ce qui manque, donc ça vous en connaissez, vous en avez des listes de journalistes d'occupation, vous lui mettez une claque dans la figure. Et ça, c'est un bon début pour un résistant, c'est pas mal, parce que vous le faites, déjà vous êtes dans la rue, vous êtes dans l'action, et vous commencez déjà à montrer à ces gens que vous n'êtes pas d'accord avec eux. À partir du moment où ils vont commencer à se sentir un petit peu menacés physiquement, un tout petit peu, ça va pas être tout à fait pareil. Hein. Alors ils vont probablement, eux, se radicaliser aussi, ce qui est bien, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, il vaut mieux que les systèmes se radicalisent et montrent tout de suite les dents, de façon à ce que les gens se réveillent. Donc c'est pas mauvais de radicaliser le système. Phase 2. Alors en phase 2, exécuter 4 actions de confirmation. Là on arrive... On peut dire dans un réseau, on arrive au niveau de lieutenant ou de capitaine si vous préférez, j'ai pas de préférence. Donc là on commence à acquérir du sens, de l'efficacité, du professionnalisme, on lit des contacts et on cible mieux. Bon là les actions sont destinées à être un peu plus efficaces, donc vous avez par exemple des voyous, agresseurs de banlieue qui sévit dans le paysage. Vous avez le flic milicien durant les manifestations, vous avez les Black Blocs, les Antifa, le Bétard. Ça doit vous inspirer des actions. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Vous avez le siège de l'organisation subversive. Vous avez les journalistes véreux dont on a déjà parlé, l'homme ou la femme du système, dans la rue, chez eux. D'accord? Vous avez le centre cultuel, invasif ou occupant. Vous avez le centre avorteur. Il y a pas mal de choses, hein. Il y a le choix. Il y a bien sûr rue Cadet pour ceux qui sont adeptes du Grand Orient de France. Rue Cadet, c'est accessible quand même. Donc on pourrait procéder par exemple à des arrestations. Pourquoi pas? Vous les arrêtez, vous les emmenez. C'est sympa ça, je trouve ça pas mal. C'est un bon début en tout cas, ça commence un peu à être un peu plus sérieux. Phase 3, exécuter 3 actions de maîtrise. Là, on passe au niveau lieutenant général ou lieutenant G. On se prépare à l'action ultime. Vous voyez, on se prépare toujours à l'action ultime, hein, décisive qui est là, la 4e. On se prépare à l'action ultime, on maîtrise l'exécution et la préparation. Et de même, on a un réseau, cette fois, qui maintenant est vraiment charpenté avec des gens qui ont fait des choses. Alors, vous avez filtré là, parce que quand les gens commencent à faire des choses qui poussent, et c'est surtout là, à cette étape-là, quand vous allez vraiment vous attaquer à des gros morceaux, là, vous savez que vous n'avez pas embarqué des flics ou des espions. Donc à ce stade-là, vous aurez purgé les mauvais éléments. Alors attention à ne pas communiquer trop d'informations aux gens quand ils arrivent. Au début, c'est quand même beaucoup de confidentialité, des rencontres dans des endroits où ils ne peuvent pas vous reconnaître, vous avez des fausses identités, etc. Il faut apprendre à le faire, hein, bien sûr. Donc je ne l'ai pas dit, mais bien sûr... si, on en parlera un peu plus tard, bien sûr. Mais bon, voilà, là, ça devient un petit peu plus sérieux. On va s'attaquer au CRIF, à la LICRA, SS Racisme, le Bétard. Donc ce sont des sièges, là. Bon, est-ce qu'il n'y a rien à faire, là? C'est sous votre nez, hein. Personne ne vous empêche d'agir. Hein. La résistance, elle fait quoi en 1942-43? Elle fait quoi? Qu'est-ce que vous faites, vous? Donc là, vous avez le siège de l'occupant. Qu'est-ce que vous faites? À réfléchir entre vous, à méditer, à préparer, planifier, faire quelque chose de bien, mais après avoir fait tout le reste. Parce que commencez pas à vous lier à des gens pour les opérations de cette dimension, parce que vous ne savez pas avec qui vous embarquez. Il y a beaucoup de taupes et il y a beaucoup de risques. Donc commencez par des choses simples. Hein. Vous allez démonter toutes les antennes 4G ou
Si vous voulez les radars routiers, hein, moi ça me dérange pas, mais vous faites systématiquement, vous supprimez tous les radars d'une région. Bon, déjà ça montre quand même un certain savoir-faire. Au bout d'un moment, si vous savez vous y prendre, c'est pas mal. Ok. Et enfin, on en arrive à la phase 4, l'action décisive. Là, on est au niveau du général. Là, on verra si c'est le général de corps d'armée, de brigade ou de division. Mais à ce moment-là, on va à l'action ultime. Cette action, c'est le but. Donc là, on va s'attaquer aux dynasties de niveau mondial. Donc là, il faut des gens d'un très très bon niveau. Donc je n'épilogue pas, vous avez compris. Ça va comme ça. C'est ça le terme. C'est ça le terme. Mais une fois que ça c'est fait, si ça se fait, là vous changez vraiment la donne. Puisque vous avez un impact sur absolument tout ce qui en aval. Commercial, économique, politique, justice, éducation, santé. Tout est impacté par la disparition. Donc ça veut dire que c'est absolument indispensable. Mais il faut que ce soit précédé par une bonne préparation et donc des gens qui soient aguerris. C'est ça notre problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont très forts pour faire du constat sur Internet, éventuellement faire un peu de propagande, faire du réseautage et discuter sur les forums, mais c'est pas ça qui va vraiment nous aider, si vous voulez. Parce que moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 100 000 professionnels de la propagande? Ça ne nous intéresse pas. Ce que je veux, c'est des gens qui sont capables de manipuler des outils. D'ailleurs, puisqu'on parle d'outils, là, vous devriez avoir votre propre matériel à la maison, le connaître parfaitement, être capable de monter, démonter les yeux fermés. Tout ça, c'est la base. Il faut apprendre, acquérir des choses et s'entraîner, se préparer, etc. Et puis, bien sûr, s'entretenir moralement, physiquement, etc. Enfin, ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Normalement, vous devez être disponible, en forme, prêt et bien préparé, c'est-à-dire ayant beaucoup pratiqué. Pratiquez, connaissez votre matériel à fond, les yeux fermés, la nuit, le jour, ça dort avec vous, c'est toujours prêt, bon, si c'est un peu grave, évidemment, vous n'allez pas le mettre dans les draps, je comprends très bien, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut quand même connaître un peu les choses, et pas un peu, même à fond, et puis aussi, être prêt à ne pas les avoir, vous en êtes séparés, on vous les a piqués, bon, faut penser aussi à tout ce qui est improvisation, plan B, plan C, avoir un ensemble, un vrai travail sur soi, s'aguerrir, vraiment, quand je dis aguerrir, c'est vraiment ça, c'est aller jusqu'au bout et être capable de grandes et fortes choses. Et puis, je le dis, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de Sun Tzu, mais vraiment discerner les actions, hein, parce qu'on a parlé de calendrier, des actions, mais discerner les actions les plus pertinentes, et puis la tactique pour les faire, relisez Sun Tzu, il y a plein de choses dedans. Comment surprendre l'ennemi, comment l'amener dans des choses trappes, comment créer des actions de diversion, tout ça, si vous ne connaissez pas, faites autre chose.